téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous rester fidèles. En ce mois de mars 2014, dédié non pas à la femme, mais aux droits de celle-ci, c'est donc tout naturellement que votre média est reparti à la rencontre d'une autre grande dame, cette fois dans le registre de la chanson. De la vie de ses pairs, c'est l'une des plus belles voix féminines d'Afrique. Malgré son agenda très tendu, parce qu'en ce moment, en studio pour la préparation de son prochain album, qui sera d'ailleurs dans les bars dès juin prochain, elle a accepté notre invitation pour un grand moment d'échange intense sur votre émission Rencontre avec l'artiste, aux côtés de l'inoxydable et increvable Alain Jules. Dire d'elle qu'elle est loquace et brillante est un euphémisme. C'est une polyglotte qui manie aussi bien le bambara, le swahili, le lingala, le djoula, le moré que le français et l'anglais. À son actif, 3 albums, notamment un premier, Mokili, en 1999, suivi du deuxième en 2004, Techi, dans lequel vous retrouvez d'ailleurs la fabuleuse chanson Jardin d'amour. Puis le dernier album en 2009, Caribou, dans lequel vous retrouverez son hymne, Djarabi. Elle a fait également l'objet de plusieurs distinctions, notamment un Cora Awards à Johannesburg, puis en 2004, d'un Koundé d'or, puis un Tamani d'or respectivement à Ouagadougou et au Mali. Son nom rime également avec décennie. C'est d'ailleurs ainsi qu'en 2011, elle fêtait ses 10 années de carrière au New Morning de Paris, qui fut alors bondé de ses fans venus de partout. D'ailleurs, je vous invite, avant de repasser l'antenne à Alain Jules, qui nous attend de l'autre côté du plateau, à regarder un court extrait de son concert au New Morning. Est-ce qu'elle est pas sexy? Give it up for this sexy girl right here, though. She's so sexy. Can I say something real quick? Yeah. Let's bring it down, bring it down, bring it down. American Africa. Yes, we're gonna do American sexy real quick. Yeah. Come on, girl. Let's go. Sexy ladies in the building, can you hear me? Sexy ladies, if you hear me, say yeah. Come on. Sexy ladies in the building, do you hear me? Shout it out if you love yourself. Et oui, chers web téléspectatrices et web téléspectateurs de Diaf TV, Barbara Kanam, puisqu'il s'agit d'elle, est bien notre invitée ce jour. Sans plus tarder, je vais de ce pas passer l'antenne et Alain Jules qui est impatient de commencer à interviewer notre invité. A tout de suite. Bonjour Barbara Kanam. Bonjour. Merci d'être venue aujourd'hui sur Diaf TV. C'est un plaisir. Alors, rebonjour Barbara Kanam. Merci d'être sur Diaf TV. C'est un honneur pour nous, justement. Et d'autant plus que vous êtes aujourd'hui considérée comme la meilleure voix africaine en matière de musique. Et déjà, vous le méritez, c'est sûr. Donc, pour nos téléspectateurs, pouvez-vous réellement vous présenter? En fait, la question est la suivante. Qui est Barbara Kanam? Bonjour Alain Jules, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Merci de me recevoir. Je profite pour saluer toutes les personnes qui nous regardent. La question qui est Barbara Kanam, c'est une question assez facile mais difficile en même temps. Pourquoi? Parce que je n'aime pas beaucoup me décrire. Déjà, toute seule, non. J'aime bien que les gens le fassent à ma place. Qui est Barbara Kanam? Je pense que je suis une femme, une africaine de cœur, une citoyenne du monde et une artiste avant tout. Voilà. Disons qu'on vous connaît par votre œuvre, donc effectivement, la présentation, même comme elle est succincte,
C'est déjà ça. Hein. Alors, justement, on souhaitait revenir un peu dans votre vie familiale. Alors, selon certaines sources, hein, vous êtes issu d'une famille de 12 enfants. Tout à fait. C'est vrai ou c'est faux, justement? Alors, Barbara Kanam, je suis née en République démocratique du Congo, à Bukavu, qui est une des villes de la province du Kivu, l'est de la RDC. Mes parents sont originaires du Katanga, la province du Katanga, qui est dans le sud-est de la RDC. Et j'aime bien dire que je viens d'un pays qui est un grand pays, c'est immense. Et ça fait que j'ai été influencée depuis mon enfance par diverses cultures. J'ai voyagé dans différentes villes de mon pays. Et ça fait que j'ai une richesse culturelle que j'ai envie justement de donner, de faire connaître au travers de mes œuvres. Alors, j'aime bien parler de mon prénom déjà, parce que Barbara, on se demande, mais Kanam, ça vient d'où? Ça ne sonne pas congolais. C'est le prénom de ma grand-mère paternelle. Je suis Lunda de mon père, Bemba de ma mère, et j'ai grandi en RDC toute mon enfance. Et ensuite, je suis allée en Côte d'Ivoire, je suis en Afrique du Sud, ce qui explique un peu toute cette ouverture musicale, toutes ces influences. Je suis née dans une famille de 12 enfants. Ça a été, je pense que c'est une bénédiction, c'est une grâce, parce que j'ai vécu de très belles choses. Mes parents m'ont beaucoup donné et je suis heureuse d'avoir grandi dans cette ambiance-là. C'est vrai que 12 enfants, c'est beaucoup, mais ma mère a eu 12 enfants et je dis toujours que c'est une dame extraordinaire et que je félicite. J'aimerais être à sa place, mais je ne pense pas que je serais capable de faire autant d'enfants comme elle. Alors justement, ce volet familial déjà expliqué hein, à nos téléspectateurs, on aimerait vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'œuvre, parce que on se rend compte en Afrique aujourd'hui que vous êtes sans aucun doute la meilleure voix, et avec tous les prix que vous avez remportés récemment, on va dire, hein, parce que bon, dans les années 2000, alors que vous arrivez dans la musique au début des années, disons, on va dire, voire fin des années 1990, mais le succès, il est fulgurant. Alors, on peut citer notamment votre première œuvre, hein, qui est Mokili. Mokili. Alors, il y a quelque chose qui nous a marqué dans Mokili, justement. C'est ce côté arpège au niveau de la guitare. Et puis, il y a quand même aussi un son de xylophone. On ne sait pas si c'est vraiment les xylophones ou bien ce sont les balafons traditionnels. Balafons. Ce sont les balafons traditionnels. Bon, c'est vrai que le xylophone est inspiré justement de nos balafons. Et c'est là où on sent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de fort, parce que l'accompagnement de l'instrument et de la voix. Alors on se dit, mais il y a quelque chose qui différencie justement la plupart des artistes africains qui font beaucoup des musiques de danse. Les Congolais en particulier. Voilà, les Congolais en particulier font de la musique de danse. Alors, et après on a un peu cherché, on a un peu fouillé, on se rend compte que vous avez quand même fait une école de musique à Pretoria, en Afrique du Sud. Donc, est-ce que ce sont ces influences-là, et puis vous avez fait un peu de guitare aussi. Oui. Est-ce que c'est tout ça qui fait que finalement, vous êtes autant distingué par rapport aux autres, hein, notamment avec vos prix, etc. Merci, c'est un honneur quand vous me dites que je suis une des meilleures voix. C'est beaucoup d'honneur, parce qu'il y a beaucoup de talent dans notre continent. Et j'ai toujours un grand respect pour toutes mes aînées. J'aimerais leur ressembler et faire une carrière comme elle. Quand je vois Myriam Makeba, Mama Africa, paix à son âme, quand je vois Isha Kone, je vois Tchala Mwanam, Biliabel, mes aînés, il y a tellement d'exemples. Mais c'est vrai que mon histoire avec la musique est une histoire atypique. Parce que je viens d'un milieu où la musique, on ne peut pas considérer qu'une jeune fille ou un jeune garçon embrasse ce métier. Mes parents sont des gens qui sont très attachés aux valeurs, c'est beaucoup de pudeur chez nous, c'est le Katanga, on ne se montre pas, on ne se fait pas voir, on va à l'école, on fait de hautes études, parce que dans la société, c'est ça, la réussite des parents, c'est de voir ses enfants avoir un métier respectable, entre guillemets. Donc, j'ai parlé un peu de mon histoire pour vous expliquer comment je suis arrivée à la musique.
Et je dis toujours que l'avantage qu'on a, nous, en Afrique, c'est d'être bercé par la musique à chaque occasion. Une naissance, on chante. Un décès, on chante. Et puis, on a nos grands-parents. On a cette cellule familiale. J'ai toujours été auprès de mes grands-parents, de ma grand-mère maternelle. De ma grand-mère paternelle, je ne l'ai pas connue. J'ai gardé son prénom, Kanam, pour lui rendre hommage. Mais ma grand-mère maternelle, j'étais très proche d'elle. Et je me souviens que chaque fois que j'allais la voir, elle me chantait des chansons. Dont Teti. Teti, welele, panumanewa, sumina. C'est une chanson que ma grand-mère a eu à me chanter toute jeune. Et puis, en grandissant, évidemment, je vois Betty Massikini à la télé. On voit Myriam Makeba. Aïe, pata pata. On se dit, mais bon, c'est quand même des grandes dames. Et quand je termine mes études, une fois, je vois Tracy Chapman à la télé. Guitare. Je vais en Afrique du Sud, mon père me dit, tu as eu ton diplôme. J'étais bonne élève. Je pense que j'étais une enfant assez... Voilà, j'étais quand même quelqu'un de... supérieur, car il faut le oui, j'étais une bonne élève. Vraiment une enfance, on dira, politiquement correcte. Hein. Et je me retrouve en Afrique du Sud et là, je vais dans les églises parce que je suis née dans une famille très chrétienne, très pieuse. Et j'entends ces grandes voix sud-africaines. Il y a quelque chose, il y a un déclic qui se passe. Je dis, je veux faire ce métier. Une émotion. Je vois Brenda Fassie, Yvonne Chaka Chaka. Je dis non, c'est pas possible. Je vais au concert de ce grand chanteur Lucky Dubé. J'entends les sons de Jonathan Butler. Oui. C'est des gens qui font du live, mais comme on n'en a jamais vu. Et je dis, je vais faire ce métier, mais je ne dis rien à mes parents. Je suis inscrite à l'université de Pretoria. Et je commence à faire l'école buissonnière puisque je m'inscris entre-temps, avec la bourse qu'on m'envoyait, je m'inscris à la Psalmodie Academy de Pretoria, où pendant 3 mois, je fais une formation accélérée en musique, en technique vocale, et j'apprends la guitare toute seule, grattant, j'apprends un peu le solfège. Et là, en sortant de là, je me dis, je veux devenir chanteuse. Mais je n'ose pas le dire à mes parents, puisqu'ils m'ont envoyé en Afrique du Sud. Ils sont convaincus que leur fille va à l'université. Et voilà. Donc en rentrant de vacances, j'annonce à mon père que je vais commencer à chanter. Il ne me dit pas question. Entre-temps, il y a une crise au Congo, il y a la guerre. Nous allons en Côte d'Ivoire. Nous nous installons toute la famille en Côte d'Ivoire. Et c'est en Côte d'Ivoire que je poursuis mes études. Parce qu'il fallait le faire, c'était une exigence de mon père, c'est-à-dire que je remercie parce que ça m'a apporté un plus aussi aujourd'hui. Et je rencontre au cours d'un concert, parce que je fréquente quand même l'église tous les dimanches, je vais à la chorale, je rencontre le manager d'Alpha Blondy, à l'époque Koné Dodo, et Alpha Blondy qui vient m'assister à un concert. Donc c'est à partir de là que je décide de faire la musique, parce que Koné Dodo me propose voilà, un contrat, me propose de faire me produire, et vraiment, je me dis, mais je suis apeurée, je dis, mais comment je vais faire, je n'ai jamais dansé, vraiment danser en public, je ne connais pas le milieu, et beaucoup d'appréhension, mais je pense que j'ai eu le soutien de... Mes parents quand même m'ont fait confiance, m'ont dit, vas-y. Et c'est comme ça que Mokili, j'écris ma première chanson, je compose mon premier titre, mais je m'inspire et je pense à Tracy Chapman, parce que justement, on avait l'habitude de voir au Congo toujours des femmes qui dansaient, et une femme qui chante, c'est forcément une femme qui doit danser, et je voulais apporter autre chose, et je voulais de la profondeur dans mes textes. Je voulais en fait que la musique que j'étais en train de faire soit une musique où je fais passer des messages, où je fais passer, je voudrais donner quelque chose aux gens. Je me dis la musique est un moyen de toucher les cœurs, est un lien entre les peuples, et dans la musique, il n'y a aucune limite. Donc c'est comme ça que je réalise mon premier titre Mokili. Et à ma grande surprise, je suis nominée au Cora. Je me dis, c'est pas possible. J'étais timide, j'osais à peine bouger. Et voilà l'histoire de ma carrière, voilà mon histoire avec la musique. Aujourd'hui, il y a eu Teti après, où j'ose, je me dis, bon allez, je vais danser, je vais mettre un peu plus de musique, un peu plus de rythme. Je vais m'ouvrir encore un peu plus, parce que j'ai des choses à donner. Je viens de quelque part. J'ai une culture, j'ai des racines. Et ça, je n'oublie pas d'où je viens. Voilà.
Après, justement, votre carrière prend une espèce... On envole vraiment... Mais sans que je ne réalisais même pas. C'est-à-dire je n'avais même pas... Même pas prémédité votre succès. Pas du tout. Et jusqu'à présent, je me dis, ce qui vient, c'est Dieu qui me donne, c'est le public. Ça me donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais j'essaye de garder la tête vraiment sur les épaules en me disant, bon Barbara, il faut que tu travailles. Il faut que tu te donnes encore plus. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Il faut que tu honores toutes ces personnes qui croient en toi. D'accord. Effectivement, après vient le fameux Jarabi. Jarabi. Qui veut dire mon amour, je crois. Mon amour en Djoula. En Djoula. En Djoula. Parce que justement, quand on écoute la chanson, on a l'impression que il y a du Lingala, il y a justement du Djoula, il y a aussi peut-être d'autres langues. Il y a du Swahili. Alors, Jarabi, ça explique ce que je suis. Je dis toujours que moi, je suis panafricaine. Je suis pour toute l'Afrique, et je suis pour la mixité, je suis pour ce mélange de cultures. Parce qu'on est africain, on a quelque chose en commun. La preuve, j'arrive à chanter du Lingala, du Swahili, du Djoula, du Moré. Parce que je chante aussi, c'est un clin d'œil à mon public burkinabé. J'ai pu assembler toutes ces langues dans une chanson. Pour parler de quoi? Pour parler d'amour, parce que Jarabi signifie mon amour. Et là, pour que ceux qui ne vous connaissent pas, ce serait quand même assez bizarre, puissent avoir justement une idée de ce que vous faites. Donc on va faire une petite pause musicale en regardant justement Jarabi. Kanisa musika tutinga na yo Jarabi
nazangi maloba okoloniza motema nanga banda okenda charabi charabi motema nanga charabi charabi je t'aime charabi charabi motema charabi charabi je t'aime Regarder justement Jarabi, n'est-ce pas, qui est personnellement pour moi l'un des classiques africains. Une chanson qu'il sera difficile de rééditer. Ça va vraiment travailler oui, il faut énormément. travailler dur. C'est vraiment une chanson qui... Bon, c'est Barbara. Ça reflète mes émotions. J'ai voulu faire un pont entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, les guitares espagnoles, ce côté rêve, ce côté glamour. J'ai voulu rassembler toutes ces émotions dans une chanson. Et je voulais aussi, au travers de ce titre, remercier l'Afrique de l'Ouest parce que j'ai débuté ma carrière en Côte d'Ivoire et pour moi c'était une façon de leur envoyer l'ascenseur et de leur dire merci, vous êtes mes Jarabi. Et bien sûr toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique en général. D'accord. Oui, parce que justement vous chantez en plusieurs langues dans cette chanson, le dioula, le moré, le lingala, le swahili, parce que je suis swahiliphone. En fait au départ je ne parle pas le lingala, je parle plutôt le swahili. Vous savez que la RDC, vous en sortez bien alors très très bien. C'est un sous-continent dans notre pays, il y a 4 langues nationales. Moi j'ai plutôt grandi dans un milieu où on parlait plutôt le swahili. Et donc pour moi aussi le lingala c'était une façon de renouer, de parler une de mes langues en plus. Je pense que c'est une richesse pour notre pays et pour toute l'Afrique. On va aborder un sujet au niveau toujours musical, hein, ce sont les collaborations. Vous avez fait beaucoup de collaborations. Alors, on ne peut même pas toutes les citer. Vous avez chanté avec un de vos compatriotes, hein, Awilo Longomba. Vous avez chanté avec la Martiniquaise Suzy Trébeau. Vous avez chanté avec votre compatriote Fally Ipupa, qui a un succès phénoménal actuellement. Vous avez chanté avec le groupe ivoirien Magic System. Vous avez chanté avec Angèle Asselé, la gabonaise. Oui. Vous avez chanté avec le Camerounais Sergio Polo. Vous avez chanté avec Doudou Kopa. Oui. Et justement, au niveau de votre actualité, il y a un single en préparation. Pouvez-vous nous en dire un petit mot dessus? Oui, en fait, les collaborations, pour moi, c'est très très important parce que je pense que, et je suis heureuse aujourd'hui que les Africains aient compris que l'échange culturel est important, est indispensable. On ne peut pas faire un chemin tout seul, c'est pas possible. Tout se passe dans les échanges, tout se passe dans les collaborations parce que c'est là où on puise notre richesse et aussi cela permet de faire avancer notre culture. Donc toutes ces collaborations, la première collaboration ça a été avec Awilo. J'allais au Congo et on disait mais Barbara Kanam elle n'est pas congolaise, déjà elle a un nom qui n'a aucune connotation congolaise, donc j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je me justifie. Et donc je me suis dit bon, Awilo à l'époque avec Coupé Bibamba il était déjà très en vogue dans tout ce qui était soukous. Oui, je me suis dit voilà, dans toute l'Afrique, une collaboration avec lui me permettra de montrer à mes frères congolais en particulier que je suis des leurs. Donc ça a été ma première collaboration, ensuite beaucoup d'autres, parce que je pense qu'il faut être ouvert et qu'il ne faut pas se donner des limites. Il y a eu Suzy Trébeau, Doudou Kopa du Congo-Brazzaville, qui a une voix extraordinaire, qui est aussi un très très grand talent. Fally Ipupa, alors l'anecdote avec Fally, c'est qu'il sort son premier album Droit Chemin. Lui, il m'avait déjà vu au Kora, en Afrique du Sud. Et il s'est dit, la chanteuse avec qui je vais chanter, c'est Barbara Kanam. Et je me souviens qu'à l'époque, il était encore en plein préparation de son album. Il est venu me voir et j'ai dit ok, je vais chanter avec toi. Et j'ai chanté sur son album Droit Chemin. Et je me dis bon, dans Caribou, puisque je fais une rumba, parce que ce qu'il faut aussi que je vous dise, c'est qu'à l'époque, je ne faisais pas beaucoup de rumba. Mon premier album, Mokili, est très acoustique. Le deuxième, je suis plutôt dans du R&B. Le titre Bibi Madeleine, c'est l'époque l'afrobeat qui est en vogue. Donc je fais un titre où c'est un clin d'œil à Pamelo Monka, où je reprends juste le refrain « L'argent appelle l'argent ».
Mais le titre en lui-même, je l'ai écrit, c'est le reste où je reprends juste le refrain. Et tout ça, c'est toujours pour renouer avec mes racines, renouer avec... je me dis, je viens de quelque part, et c'est à moi, c'est à nous les jeunes, la nouvelle génération, de faire en sorte que ces gens continuent de vivre au travers de nos œuvres. Et donc, après Fali, il y a eu donc Doudou Kopa, et là, je viens de boucler un single avec Nayanda de Brick and Lace. Je l'ai rencontrée aux États-Unis, on a eu un très bon contact, et donc elle était d'accord de chanter avec moi sur un titre où je chante en lingala, avec un rythme congolais, je dirais, africain, et avec ce côté jamaïcain qu'elle a. Et c'est un titre qui va, je pense, qui va plaire au public. Et le titre du single s'appelle « Je dis oui », que vous allez voir très bientôt sur les chaînes. D'accord. Voilà. Et donc, il sort incessamment sous peu. Incessamment, le clip est terminé, on a fini le mastering, et je pense que ça va être quelque chose de très bien, parce que c'est une collaboration entre l'Amérique, la Jamaïque et l'Afrique. Justement, c'est ça qui étonne et détonne à la fois, c'est-à-dire que vous arrivez à faire passer des émotions aussi bien avec du zouk qu'avec, n'est-ce pas, du funk, reggae, on peut même dire rumba. J'ai eu beaucoup de mal au début de ma carrière, parce que mon producteur m'a dit, voilà, il faut qu'on trouve un style, il faut que tu chantes dans un style. Je lui ai dit, mais je n'arriverai pas, moi j'ai ma voix. Mon style, c'est moi, et ce que j'ai, c'est ma voix. Donc, on me demande de chanter du jazz. J'ai un plaisir à chanter du jazz, parce que j'adore les grandes voix de jazz. Nina Simon, toutes ces grandes chanteuses américaines, Ella Fitzgerald, quelque part, elles m'ont inspirée. Anita Baker. Et je me dis, bon, reggae, oui, je peux y aller. J'ai aucune limite, en fait. Et pour moi, la musique n'a aucune limite. Ce qui est important, c'est la voix. C'est le plus grand instrument, c'est la voix. Et c'est au travers de la voix qu'on fait passer des émotions et qu'on fait passer des messages. Justement, c'est ce caractère-là qui fait votre force, on va dire, hein, parce que vous arrivez à surfer dans tout. Et c'est quand même... Parce que je suis une passionnée de musique avant tout. Ce que je veux, c'est apporter du bonheur aux gens, c'est donner du plaisir aux gens, c'est de faire rêver les gens. Et c'est vraiment leur donner du bonheur. D'accord. Voilà, on va aller un peu... C'est extra-musical, hein. En fait, il s'agit des questions, parce qu'on a annoncé quand même qu'on allait vous recevoir. Oui. Alors, les gens nous ont dit, c'est bizarre. Je prends la question avec une personne qui nous dit, mais non, mais c'est bizarre, c'est une Ivoirienne, qui vit à Paris. Et c'est pas possible. Elle n'a pas une date de concert à Paris, mais elle vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, justement, on était très embêtés, on ne pouvait pas répondre. Hein. Et on s'est dit... oui, c'est vrai, on a la chance de la voir parce qu'elle est à Paris. Oui. Alors, la question, en réalité, elle est la suivante. Finalement, où vivez-vous? Est-ce que c'est à Pretoria? Est-ce que c'est à Kinlabel? Est-ce que c'est à Paris? Donc, ils veulent savoir. Bon, maintenant, vous pouvez avoir un joker aussi. Hein, on n'a pas besoin de joker pour l'instant. Je le garde encore. On ne sait jamais, il peut servir pour d'autres questions. Je suis un globe-trotteur, je vis un peu partout. Je pose mes valises là où j'ai besoin d'être au moment voulu. La réalité, c'est que je vis entre Kinshasa, Lubumbashi, Paris, le sud de la France, Abidjan. Je suis un peu partout, je suis une citoyenne du monde. Voilà. Je crois qu'ils seront satisfaits de la réponse. Demain, je vivrai à Douala ou à Yaoundé. Et demain, je serai au Mali. Ok, j'y vais. Je me sens bien partout. Ils ont la réponse. Ils savent à peu près où vous êtes. Vous êtes peut-être partout et nulle part. Exactement. Enfin, on peut dire ça. Qui sait. Et donc, mais je suis là, au travers de mes œuvres. Quand vous m'écoutez, je suis exactement, là. Exactement. Pour nous, effectivement, ici, à Diab TV, c'est un très grand moment. Et de vous recevoir, hein, c'est un honneur pour nous, comme on le disait tantôt. Donc, on va poursuivre avec justement les questions des auditeurs qui nous disent, et les téléspectateurs bien évidemment, qui nous disent que pourquoi elle reste vraiment ancrée de tous ces messages, c'est toujours l'amour, l'amour. Elle ne change pas, c'est l'amour qui est toujours l'amour. Toutes ces chansons, etc. Que répondez-vous justement à ceux qui disent que vous ne chantez que les chansons d'amour Je pense que l'amour l'amour englobe tout.
l'amour englobe tout, parce que dans l'amour, on retrouve le pardon, on retrouve la fidélité, l'humilité, la justice, et l'amour l'amour c'est la plus belle des choses, parce qu'avec l'amour on arrive à graver, on arrive à aller plus haut, on arrive à pardonner, on arrive à oublier, on arrive à effacer, on arrive à construire, et on arrive à vivre heureux finalement. Mais quand on regarde dans mes textes, c'est vrai que je parle beaucoup d'amour, mais je parle beaucoup d'espoir. Dans Téti, je parle d'espoir, je parle du vécu des femmes, je parle aussi de mes combats qui sont mes combats pour l'Afrique, pour donner à l'Afrique une image beaucoup plus forte, beaucoup plus belle. C'est des messages de pardon, c'est des messages de justice. C'est vrai que je chante beaucoup dans ma langue, donc c'est pas toujours évident de traduire mot pour mot, mais quand vraiment on écoute, on ressent beaucoup de messages qui, c'est vrai, sont englobés par l'amour, mais qui parlent aussi de beaucoup d'autres choses, mais qui parlent aussi du quotidien des femmes, parce que quand je parle d'Anjarabi, c'est une femme qui lance un cri d'amour, un appel à l'amour. Jardin d'amour, c'est la sensualité et la féminité africaine, quelque part, que j'ai envie de faire ressortir, parce que l'image de la femme africaine, on dit elle est ronde, elle n'a pas 1m80, elle n'est pas forcément mince, donc elle ne peut pas mettre en valeur ce qu'elle a. Et voilà, c'est une façon aussi d'honorer toutes les femmes africaines. Je veux qu'elles se sentent bien dans leur peau, qu'elles soient fières d'elles, qu'elles soient dignes. Je parle aussi de ce que les femmes vivent. Les viols. Oui, justement. Il y a tellement de choses qui se passent, mais dans mes titres, en tout cas dans ma musique, j'essaye d'aborder un peu tous ces thèmes, parce que je suis une femme, et en tant que femme, je pourrais plus facilement faire passer des messages que les femmes, de ce que les femmes vivent et subissent chaque jour. Mais aussi l'amour, pourquoi pas. Justement, on va parler de Barbara Kanam, la militante. Oui. Pour la paix, pour l'éducation. Parce que justement, vous avez fait une collaboration avec Kano. De Guinée équatoriale. Où justement la Mama de l'Afrique chante avec vous. Fali, Jacob Desvarieux. Jocelyne Labille. Jocelyne Labille. Oui. Et justement, ces engagements au niveau de l'ONU, au niveau de l'UNICEF et bien évidemment de l'UNESCO, on a vu vraiment une de vos vidéos, n'est-ce pas, au niveau de l'ONU, vous faites passer un message vraiment de paix à travers le monde, etc. Qu'est-ce qui vous motive pour pouvoir, n'est-ce pas, être à la fois, n'est-ce pas, une chanteuse populaire et en plus qui s'implique vraiment dans des œuvres, on va dire, humanitaires? Qu'est-ce qui vraiment vous motive dans ce sens-là? Oui, parce que pour moi, on ne peut pas dissocier la musique, dissocier ce que je fais avec tous ces engagements. Parce qu'à partir du moment où on est vu, à partir du moment où on est entendu, il faut profiter de ça pour faire passer des messages. Et j'ai toujours voulu faire ma carrière différemment. Être une chanteuse, c'est vrai, qu'on voit sur scène, qui fait de belles chansons, mais qui fait passer aussi des messages, qui sensibilise, qui s'implique. Parce que quand je parle d'Afrique, je dois pouvoir militer pour mon continent, je dois pouvoir militer pour toutes ces femmes. Et je me suis impliquée dans l'éducation, pour la cause des femmes. Parce qu'aujourd'hui, et j'en parle toujours, je parle du Kivu, de la région, de la province du Kivu, où tout le monde sait aujourd'hui que les femmes ont été violées par milliers. Cette guerre a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, il y a des femmes qui souffrent. Même si cette guerre s'est terminée, mais il y a quand même des conséquences énormes sur le plan psychologique, sur le plan physique, parce que ces femmes ont été violées, ces femmes ont été abusées, il y a des gens qui ont été tués, il y a des vies entières qui sont complètement brisées. Et ces gens ont besoin qu'on fasse entendre leur voix. C'est un traumatisme éternel. C'est un traumatisme éternel. On dit qu'il y a une guerre d'armes, mais il y a aussi il y a une autre guerre, une guerre psychologique. Je suis allée à la rencontre de toutes ces femmes. J'ai fait des concerts à Bukavu même, donc je m'implique en tout cas comme je peux, au mieux, pour apporter quelque chose à toutes ces femmes, non seulement les femmes du Kivu, mais les femmes de la RDC et les femmes d'Afrique et du monde en général. Je pense qu'un artiste se doit de faire ça. Une autre pause musicale avant d'entamer la dernière partie, parce que vous avez aussi des engagements, entre autres. Et donc, on va regarder justement, encore l'amour, et toujours l'amour, Jardin d'amour, où il y a quelque chose qui nous interpelle
c'est l'utilisation des saxos Oui. Et tout ça. On s'est dit, c'est quand même assez rare aujourd'hui que des artistes africains reviennent dans une espèce de rumba traditionnelle de la belle époque. Hein. C'est vrai que j'ai un côté nostalgique et je me suis toujours inspirée justement de mes aînés. J'aime bien cette musique qui m'a bercée quand j'étais toute petite. Oyo bakristu bazelaka tango mote ya kote ya kaliloba na bampate ya kristu bonikomba fungola matoi yokanga moninga sango yango bebe euti na motema nanga déclaration d'amour basalaka ngo na sentiment te nga na ye koyebisa yo salama ponanga mon jardin d'amour ozali fololo na lona na motema nanga yaka chouchou osimanga loboko tokende obei des amoureux kuna butu indaka te bras dessous retournons la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde yozongisilinga bolingo nakwesaki lekila sanza kubambula opangusinga maya miso sheri yopesinga mposa ya kovivre bebe nanga ozali exception ya mibali nazela yo utakala lelo yo na maboko nanga mon jardin d'amour sheri yopesinga mposa ya kovivre na mokili zala wanga tisuka mokili kasi na merite na bizaleli kokobenga te koyeba kolinga mon jardin d'amour yo bebe nanga koyeba kokajole koyeba kochuchote koyeba kovalorize balakisanga na maklotire botanga mototo akatanga hey, hey. Jardin d'amour, yo nde terminus ya bolingo nakende lisusu a pie fungola bolingo evandi na motema na yo kosalanga mokote kopesanga mokongo te osi okangi bolingo mpe makanisi nanga nakosuka wa pie. Il y a un autre volet qui est assez triste, hein, on va dire. C'est que justement la RDC a perdu en l'espace de quelques mois d'illustres Taboulé et Ménéa. Et Joe Kester, qui était vraiment un visionnaire. Oui, exactement. Un visionnaire, avec, qui a mis la musique électronique. Tout à fait, qui a introduit le synthé. Justement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces pertes vraiment? Oh, c'est toujours une grande tristesse. Mais c'est là où on se dit que la musique, les artistes sont des anges. Parce que pour moi, ils continuent de vivre. Ils vivent au travers de leurs œuvres. Et c'est ça la force de la musique. Alors, Barbara Kanam, il y a quelque chose qui est assez surprenant.
justement, et qui différencie avec nos autres artistes africains en général, hein, c'est le côté mode. On a remarqué que vous êtes très mode, très classe, très glamour, mais justement avec beaucoup de finesse et aucune vulgarité. Est-ce que c'est que vous avez de bons conseillers, ou alors simplement vous êtes pudique et vous vous dites que finalement on peut tout offrir, vous offrez déjà votre musique à vos fans, et que vous n'allez pas aller au-delà de leur offrir finalement la vulgarité qu'on voit justement en ce moment chez nombre d'artistes en fait. Bon, je pense qu'il y a un peu de tout ça. C'est vrai que l'éducation que j'ai reçue, on m'a toujours appris à être très simple, à être soi-même, il faut rester soi-même, à être vrai, et on n'a pas besoin d'en faire trop, il faut être naturel. Et la beauté, c'est justement dans l'originalité, dans le naturel, et c'est là où on découvre tout, on peut pas, c'est comme une femme, quand vous donnez tout, quand vous montrez tout après, qu'est-ce qui reste? Il faut toujours garder ce petit mystère. Mon père m'a toujours dit que ce qui est rare est cher. C'est très important. Et c'est vrai que dans tout ce que je fais, je suis moi-même avant tout. Voilà. Je ne veux pas faire comme les autres. Je suis Barbara. Ce que je voudrais donner au départ, c'est ma voix. Ce que je voudrais que les gens gardent, c'est ma voix. C'est ce que je dis, ce que je fais passer. Bon, après, c'est vrai qu'il faut être belle, il faut être chic, mais c'est un tout. On peut tout à fait être très décente et en même temps être très glamour et très sexy, sans être vulgaire. D'accord, ben ça c'est très important de le dire. Et j'espère que justement nos jeunes chanteuses qui viennent après vous, hein, parce que bon, quand on regarde justement votre pays, la RDC, sans embâche, hein, il faut le dire, il y a eu la grande époque Billy Abel. Avant Billy Abel, on a eu Abeti qui nous ont connu des femmes qui étaient très décentes. Il y a Pongo Love qui étaient des femmes, c'était des divas. Tout à fait. Justement, on peut parler ensuite, donc après Billy Abel, il y a eu Tchalamwana, la grande Tchalamwana, n'est-ce pas, la reine du Mutuashi, hein, qui est arrivée. Et puis, quand on regarde, effectivement, il y a des petites jeunes qui arrivent, mais c'est vous. Et au-delà même, parce que c'est pas simplement la RDC, mais c'est toute l'Afrique. Je pense que c'est l'avantage que j'ai, c'est justement d'avoir débuté ma carrière en dehors de la RDC, d'avoir eu le temps de me faire connaître justement dans la sous-région, en Afrique centrale. Et le fait d'avoir un peu toute l'Afrique derrière moi, ça m'a donné un plus. Quand je suis rentrée au Congo, j'avais déjà un capital, je dirais, femme. Et ça m'a donné un plus, et je pense qu'il faut absolument s'ouvrir au niveau de la musique, au niveau de tout ce qu'on fait. Il faut s'ouvrir parce qu'aujourd'hui, le monde, on vit dans la mondialisation, il faut ces échanges culturels, et je suis fière d'être connue au Cameroun, d'être connue en Côte d'Ivoire, d'être connue au Burkina Faso. Pour moi, l'Afrique, c'est mon continent. C'est ce continent qui a fait de moi ce que je suis, et je dois beaucoup de choses à ce cher continent. Donc, vous êtes polyglotte, hein. Vous parlez anglais, forcément. Et pourquoi, par exemple, ne faites-vous pas de collaboration, parce que actuellement la musique nigériane marche très fort. Oui. Pourquoi ne faites pas vous pas de collaboration avec des artistes nigérians et chanter un peu en anglais pour s'ouvrir encore plus et être déjà avec le talent que vous avez, forcément ça passera, on se dit ça. Je chante déjà en anglais. D'ailleurs, dans l'album qui vient, il y a un titre en anglais entièrement, du début jusqu'à la fin. Bon, la musique nigériane, certainement que ça viendra, mais il ne faut pas oublier que le Nigeria, ils ont beaucoup pris aussi de la RDC. Exactement, exactement. Vous savez, ça c'est en parenthèse. Ça sent trop belle, hein. Ça sent trop belle. Mais c'est ça la musique aujourd'hui, et c'est justement parce que les nouvelles technologies font qu'aujourd'hui on doit s'ouvrir. Et chapeau, parce que le Nigeria, ils ont vraiment fait un bond en avant. Oui, j'espère pourquoi pas faire une collaboration, parce que j'étais au MTV Awards en 2011. 2011 plutôt. Au Nigeria, à Lagos, donc j'ai un public aussi là-bas, et oui, ce serait, oui, pourquoi pas. Vous avez parlé tout à l'heure, vous nous avez pris d'avance hein, par rapport à cet album en préparation. Alors, vous allez nous confirmer ou pas, hein, il s'agirait, hein, n'est-ce pas, d'un album qui rend hommage aux grandes dames de la chanson congolaise. On peut citer entre autres, on les a déjà cités tout à l'heure, Billy Abel, Abeti Masikini, Pongo Love, Tchalamwana, etc.
Alors, ça avance, ou bien le projet est bouclé, quand est-ce que, finalement, parce que les fans attendent, hein, Oui. Je suis fan, donc déjà, on attend le produit, et justement, d'ailleurs, je l'ai dit à mes lecteurs, hein, que je suis très fan, et donc, on attend... Et merci, parce que c'est vraiment un plaisir de faire l'émission avec vous, c'est vraiment un plaisir. Oui. On sent que... Le plaisir est pour nous, hein. Ça change. Le plaisir est pour nous. Donc, à quel moment on aura justement ce bébé-là Alors, j'ai 2 projets en route. L'album Hommage aux grandes voix congolaises. Je me suis dit, mais depuis toutes ces années, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément Abeti. Et pourtant, Abeti était une femme, une chanteuse visionnaire, qui avait déjà compris que la musique devait aller beaucoup plus loin, puisqu'elle avait déjà commencé à utiliser le synthé. Elle chantait en français. C'est une femme, c'est une des... D'ailleurs, c'est la seule congolaise qui a fait l'Olympia, Abeti Masikini. Pongola avait un talent extraordinaire, et il y a beaucoup, elles sont méconnues. Et j'ai voulu, au travers justement de cet album, rendre hommage à toutes ces grandes voix. Alors, il y a cet album d'hommage qui va sortir d'ici le mois de juin. D'accord. Si tout se passe bien. Et il y a l'album Barbara Kanam, après Caribou, après Jarabi, après Jardin d'amour, qui est un album où, je dirais, j'ai mis toute mon énergie, tout mon cœur, tout mon savoir, toute mon expertise, si on veut, pour que vraiment cet album soit un album qui va être à la hauteur des espérances de mon public. C'est un album de 12 titres, où je suis entre la salsa, je vais faire de la salsa, j'ai un titre salsa qui sera peut-être en single, qui s'appelle Viva del Congo, où je relate l'histoire de la RDC. D'accord. Avant l'indépendance et après. Parce que justement, on a tendance à chanter que l'amour, à chanter que la trahison, il m'a trahi, il m'a quitté, je suis seule. Mais on ne parle pas de l'histoire de nos pays. La France, quand on parle de la France, l'histoire de la France est énorme, tout le monde connaît l'histoire de la France. Mais est-ce que l'histoire de la RDC, tout le monde la connaît? Alors au travers de ce titre, je vais parler de mon pays. Et j'ai donc un album où on va retrouver de la salsa, de l'afro-zouk, du folklore, parce que je suis très très attachée à mes racines au folklore. Je vais refaire des titres comme Teti, comme Mwan Kwibaz, comme Kiongo, où je chante dans ma langue maternelle, le Kibemba, ou en Lunda. J'ai des belles rumbas, mais qui vont être des rumbas toujours façon Barbara, avec quelques instruments assez spécifiques. Vraiment, c'est un album où je pense que tout le monde va se retrouver, et j'espère qu'il va plaire à tout mon public, qu'il va plaire aux Camerounais, parce que je sais qu'ils aiment la bonne musique. Exactement. Et qui sont très exigeants. C'est vrai. Et donc voilà, c'est un album que je prépare, que j'ai vraiment pris du temps pour le préparer, parce que je n'aime pas faire les choses à la hâte. Je dis toujours que je ne cours pas et j'aime faire les choses quand je le sens et comme je le sens, et je veux bien le faire. Et donc l'album est pratiquement fini. Le single sortira au mois de mai, et ensuite l'album peut-être juin ou juillet, le temps que je sorte l'album hommage, puisque j'ai 2 bébés, j'ai des jumeaux. Ben c'est parfait, notre entretien tire justement à sa fin. Alors, on ne sait pas quel est votre dernier mot, votre message que vous envoyez à l'Afrique, à l'Europe, parce que bon, vous êtes citoyenne du monde, hein, comme vous avez dit tout à l'heure, et on a envie de vous dire déjà merci, et qui n'aimerait pas être à ma place, d'autant plus que on pense à la fameuse chanson Réponds-moi. Réponds-moi chérie. Réponds-moi chérie. Oui. Quel homme n'aimerait pas qu'on lui chante une chanson comme celle-là? Parce qu'on s'est dit quelque part, comment est-il possible de faire, les gens comprendront quand ils suivront la chanson, de faire ce coup-là à Barbara? Parce qu'elle est une femme comme toutes les femmes. Voilà. Alors, quel est votre dernier mot pour dire au revoir à nos téléspectateurs? Oui, bon, j'aime pas beaucoup dernier mot parce que j'ai envie de vous revoir encore. Hein. Mais, écoutez, on est preneurs, hein, on est preneurs. Surtout si vous êtes à Paris, il n'y a pas de problème. D'accord, j'ai retenu. Alors, je profite de l'occasion puisque c'est le mois de la femme, nous sommes au mois de mars. Justement, oui. Et donc, j'aimerais saluer toutes les femmes, toutes mes mamans, toutes mes sœurs, toutes mes tantes, tous mes enfants, toutes mes nièces, et vous dire merci et vous dire, voilà, soyez fortes, restez vous-même.
continuez à répandre de l'amour autour de vous. C'est pour ça que j'ai parlé du jardin d'amour. Et j'aimerais qu'au travers de ce mois de la femme, qu'on puisse honorer toutes ces femmes qui se sont surpassées, ces femmes qui se battent, ces femmes qui honorent le monde. Merci beaucoup Barbara Et merci Canal. à toi Alain Jules. Merci beaucoup Barbara Canal et merci à vous chers téléspectateurs de votre fidélité. Soyez toujours connectés sur Diaf TV. Merci, à la prochaine. Ciao.